Salam alaikum. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est s'en sortir. Alors pour commencer, pour s'en sortir, il faut la fréquentation, une bonne fréquentation les amis. Et oui, une bonne fréquentation et aussi un bon environnement. Si vous n'avez pas de bonne fréquentation, tu n'as pas de bonne fréquentation ni un bon environnement, ça sera très dur, mais vraiment très très dur de s'en sortir. Donc voilà, si tu vois des gens qui te mènent vers le bien, va vers eux. Et si ton environnement mène vers le bien, reste dans cet environnement. Et voilà, et aussi change de mauvaises pensées et passe par des bonnes pensées, car n'oublie pas, les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. Et comme je te dis, comme je te dirais, c'est fais attention à tes pensées, car tes pensées deviennent des mots, et fais attention à tes mots, car ils deviennent des phrases, et fais attention à tes phrases, car ils deviennent des habitudes, et fais attention à tes habitudes, car ils deviennent ton caractère, et fais attention à ton caractère, car ils deviennent ton destin. Et sinon, demande de l'aide. On a tous besoin d'aide. Donc, demande de l'aide. Quand tu as besoin d'être aidé. Et l'échec, sache aussi que l'échec fait partie de la réussite. Il faut bien échouer pour réussir. Donc voilà. Déjà, on est bien. Et pour continuer, définis aussi ton succès. Il faut savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux exactement? Est-ce que tu veux vraiment t'en sortir? Et qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais vraiment, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux former? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Définis ton succès. Et aussi, avoir un bon état d'esprit positif. Car si tu as un esprit bon, tu seras bon. Si tu as un esprit positif, tu auras tendance à être positif. Et regarde là où c'est bon et tu seras bon. Et regarde là où c'est mauvais, tu seras mauvais. Voilà. Et passe à l'action. Je sais, ça a l'air fou, mais passe à l'action. Car si tu sais, mais tu ne le mets pas en pratique, à quoi ça sert? À rien, bien sûr. Donc passe à l'action. Ne cherche pas, passe à l'action. Ne cherche pas d'excuses. Pas d'excuses, passe à l'action. Tu es fort, tu es grand, tu es costaud. Je sais que tu peux. Voilà, ne dis pas oui, mais si et cela, je ne peux pas. Non, passe à l'action et pas d'excuses. Et étudie les choses qui sont bonnes pour toi. Étudie les bonnes choses pour te former, te rendre encore plus costaud que costaud. Augmenter le niveau. À chaque fois que tu réussis une étape, tu augmentes l'étape. Tu passes à une autre étape. Pour être meilleur et encore plus meilleur. Et enfin aussi, pour te dire aussi, la souffrance fait partie de la réussite. Il faut bien souffrir pour réussir. Si tu ne souffres pas, c'est qu'il y a un problème. Tandis que si tu es dans la réussite et que tu souffres, c'est que c'est bon. Car la souffrance, derrière la souffrance se cache la réussite, le succès, les rêves. Donc voilà. Et après aussi, je te dirais aussi, fais du sport. Fais du sport, c'est bien, ça te défoule, ça te rend bien, ça t'apaise, c'est tranquille, essaye de faire ça tous les jours. Du moins tous les jours, tout le temps, et tu prends quelques jours de congé s'il faut, mais il faut que ça soit régulier. Et aussi, avoir faim de réussite. Il faut que tu aies faim de réussite. Il faut que tu le veuilles. Il faut que tu le veuilles, que tu sois affamé. Que tu veux le steak, tu veux, comme un pitbull qui a faim, qui est affamé, qui voit le steak, il fait tout pour l'avoir, quoi. Et donc, voilà. Passe à l'action et il faut que tu aies faim pour ce que tu veux faire et ne lâche rien, quoi. Ne lâche rien, fais tout pour avoir. Et fais des économies, ça peut servir. Comme ça, au moins, plus tard, tu auras de l'argent, tu diras, ah, j'ai économisé, heureusement, j'ai économisé, me voilà avec un peu plus d'argent. Et ça pourrait te permettre de faire pas mal de choses. Inch'Allah, bien sûr, si Dieu veut, si tu vis toujours, et si on vit toujours, normalement, si on fait des économies, à la fin, au bout de 10-7 ans, ça devrait le faire. Et pas d'addiction. Si tu n'as pas d'addiction, bien sûr, tu auras plus d'argent. Donc, à toi de réfléchir. Et comme je te dis, concentre-toi sur le positif. Rien que sur le positif.
Ne regarde pas les infos, car les infos sont bombardées de choses négatives. Et si tu veux avoir des infos, sache que tu recevras toujours les infos. Il y a toujours des gens qui les regarderont à ta place. Et voilà. Et si tu n'arrives pas à réussir, comme par exemple si tu n'arrives pas à passer par la porte, passe par la fenêtre. Si tu n'arrives pas à passer par la fenêtre, passe par la cheminée. Boum, s'il y a une porte qui se ferme, passe à l'autre porte. Passe par la fenêtre, passe à la cheminée, passe par la porte, ou passe en dessous de... Il faut que tu aies faim, encore une fois. Il faut que tu ne lâches pas faut que tu ne lâches pas le steak, quoi. Et comme je te dis, faire des économies. Voilà. Fais des économies, ça peut servir. Et aide et on t'aidera. Et sois dans la gratitude. Dans la gratitude, tu dois remercier pour ce que tu as, car comment tu veux en recevoir plus si tu n'es pas content de ce que tu as déjà. Et aide et on t'aidera. Et comme je te dis aussi, lis des bouquins, des bons bouquins, des choses qui vont te servir, des choses qui vont t'apporter, pas des bandes dessinées ou des je ne sais quoi. Voilà. Et dis aux gens que tu aimes, que tu les aimes, ça fait du bien, quoi. Et tu recevras de plus en plus. Et comme je te dis, vis tes rêves, reste pas ta vie. Et voilà, et donc voilà, fais attention à toi. Et comme je rappelle vite fait pour que tu captes bien ce que j'ai dit. Alors premièrement, la fréquentation et l'environnement et faire que tu aies une bonne fréquentation, un bon environnement. Demander de l'aide. L'échec fait partie de la réussite. Définir son succès. Avoir un bon état d'esprit positif. Là où tu regardes, tu es là où tu regardes. Car bien sûr, on ne peut pas être maître de ses pensées, mais on est maître de les diriger. Et comme je te dis, la bonté du savoir, c'est que ça mène à la confiance. La bonté des pensées, ça mène à la profondeur. Et la bonté des cadeaux mène à l'amour. Voilà. Et la rétribution est en fonction de l'action. La rétribution est de même nature que l'action. Maintenant, je te laisse place à ta réaction. Et maintenant, je te laisse dans le silence, car c'est dans le silence que l'essentiel revient.